Bienvenue sur la chaîne Ego Sophia. Ego Sophia, la sagesse de l'ego. Pourquoi le choix de ce terme? Parce que je pense qu'aujourd'hui il est difficile d'être sage quand on parle de son ego. L'ego représente l'individu et la conscience qu'il a de lui-même. Cette conscience est modifiée, parfois maltraitée, par la façon dont son entourage, ses amis, sa famille l'identifient, puisque eux-mêmes ont leurs propres problématiques inconscientes. La sagesse, elle... Avec toi, rien n'est jamais possible. N'écoutes-tu pas ce que je dis? Cette sagesse, elle, que l'on vient de voir avec Maître Yoda, va nous parler de la communauté. C'est comment nous avons conscience de nous par rapport aux autres. Et cette fois, c'est nous qui allons éventuellement mettre en conflit certains besoins, soi-disant, que nous avons, et nous pouvons tourner vers la force obscure, le côté obscur de l'Ego Sophia, c'est-à-dire l'égoïsme. Si on parle de conscience, ça veut dire qu'on se situe dans un côté qui n'est pas matériel. On parle de l'impalpable, on parle de spiritualité. La spiritualité n'a rien à voir avec la religion. La religion, au sens premier, devrait être ce qui relie les hommes entre eux. Et en fait, les religions ont utilisé ce principe-là à leur propre intérêt. Donc, ce n'est pas vraiment un succès. Au passage, le logos, le langage, est l'outil que nous avions reçu, nous, êtres humains, seuls à le pratiquer pour pouvoir communiquer avec Dieu. On en a fait un pas très bon usage. La seule certitude que j'ai, c'est d'être dans le doute. La spiritualité, en fait, c'est donner un sens aux choses. Ça parle de notre psyché, de notre affect. C'est très influencé par nos émotions et parfois ça nous malmène quelque peu. Et ce n'est pas dans la matière que nous allons trouver les réponses aux questions qu'elle pose, sachant qu'on est dans le monde de l'inconscient. J'ai été pendant 25 ans thérapeute, après pendant une quinzaine d'années j'ai été formateur en spa praticien et spa manager et j'ai toujours été intéressé par l'individu et la prise en charge de son bien-être. Donc aujourd'hui j'ai envie de transmettre, de partager, de vous proposer quelques repères parce que c'est pas facile d'en avoir maintenant dans notre société. Des clés qui peuvent parfois ouvrir des portes qui libèrent des blocages assez importants alors que c'est assez simple. Vous avez certains génies de médecine douce dont nous parlerons. Dans cette chaîne, vous trouverez des vidéos de voyage parce que le voyage nous offre une liberté qu'on ne trouve pas au quotidien. On est très malmené et limité par plein d'obligations de la société et autres jeux divers. Et le voyage nous permet de nous retrouver, de nous ressourcer, d'échanger, de voir un nouveau monde. C'est le bon côté de la modernité actuelle. Vous trouverez aussi des tutos, donc surtout sur les médecines douces, pour essayer de faire une médecine douce au service de l'individu, ça changera un petit peu. Mais à tout moment, reviendra sans cesse le leitmotiv de dire « vous êtes plus important que la formation ». Apprendre n'est pas une fin en soi. Ce qui est important, c'est ce que vous allez faire, comment vous allez intégrer cette formation et comment vous allez l'utiliser pour aller mieux. Sinon, c'est pas la peine. Enfin, il y aura une playlist aussi sur le spa, destinée aux pratiquants du spa et avec des visites de spa et des découvertes, et aussi aux spa praticiens, spa managers en herbe, c'est-à-dire ceux qui font les études pour arriver à prendre soin des gens et à leur faire du bien. Il y a quelques mots-clés dans la façon dont on va aborder ça à ma manière. C'est d'abord que si vous n'aimez pas entendre parler du yin et du yang, eh bien tout de suite, parce que pour moi c'est la vérité première et on va passer notre temps à parler de ça. C'est le repère principal qui fait qu'on va pouvoir donner un sens, se retrouver un petit peu en étant perdu dans cet impalpable qui n'a pas de matière, que l'on ne peut pas voir. Par exemple, le vent, vous ne pourrez jamais voir le vent. Vous ne verrez que les effets du vent, vous verrez bouger des feuilles, vous verrez bouger des papiers, mais vous ne verrez pas le vent. Et l'énergie, c'est la même chose. Vous ne verrez jamais l'énergie, vous verrez les manifestations de l'énergie. Ces manifestations de l'énergie, je les ai vues comme sur la photo Kirlian. Je les ai rencontrées et c'est cette expérience que je souhaite vous redonner. Si ça peut vous accompagner, pour que vous gagniez du temps là où j'en ai perdu sur certaines erreurs. Un élément important aussi à mes yeux, c'est la fantaisie. Si
Si on doit se prendre la tête, si on doit être sérieux pour parler de sujets qui le sont ou qui ne le sont pas, je veux dire, au bout d'un moment, on ne voit pas l'intérêt. Comment rester optimiste? Comment voir ce verre à moitié plein si on se prend toujours le chou? La fantaisie, en fait, c'est l'imaginaire et c'est de ne plus le contrôler, de rester dans le côté créatif. On va vers une originalité amusante, et d'ailleurs j'aimais bien ce terme qui parlait de la médecine chinoise comme une médecine curieuse. Quelqu'un qui est curieux, c'est quelqu'un qui s'intéresse à tout, mais parfois aussi qui dérange un petit peu parce qu'il n'est pas comme les autres. Donc ça, c'est un côté qui me va bien. Attention qu'aujourd'hui l'imaginaire, il est investi par l'extérieur. On nous montre avec les films, le plus souvent, un imaginaire qu'on n'aurait même pas supposé. Les images que l'on nous montre dépassent même ce qu'on pourrait imaginer. Et il faut retrouver le pouvoir de créer notre propre imaginaire, de s'auto-nourrir, d'être autosuffisant. Il ne suffit pas d'être autosuffisant en consommation électrique ou en production de légumes. Il faut aussi être autosuffisant vis-à-vis de la société de consommation sur notre propre imaginaire. Il faut retrouver le chemin d'un imaginaire simple qui ne va pas nous rendre addicts à une consommation d'adrénaline parce qu'on est sollicité sans arrêt avec des images de plus en plus violentes ou excitantes ou que sais-je. Un élément aussi qui me parle beaucoup, c'est l'outil. Un outil est fait pour une action. On a aujourd'hui des outils très puissants. Ces outils très puissants, si on parle de l'atome, vous pouvez créer une énergie qui va alimenter une ville entière, comme vous pouvez créer une bombe atomique qui va détruire la même ville avec autant de facilité, si ce n'est plus. Donc ce qui importe, ce n'est pas l'outil en lui-même, c'est ce qu'on en fait. Quand on voit Facebook, avant vous aviez les journaux intimes qui permettaient à l'individu d'équilibrer certaines problématiques qu'il avait au niveau de son subconscient. Aujourd'hui, vous avez votre page Facebook où vous racontez votre vie, ce qui se passe. On est passé de quelque chose d'introverti à quelque chose de très extraverti. Ça fait du bien, très bien. Il n'en reste pas moins qu'il faut faire attention, prendre de la distance et se dire que cet outil Facebook n'a pas forcément des avantages, mais ça ne dépend que de la façon dont on l'utilise. Donc on évoquera ça entre autres. Dans les goodies qui vont avec, bien sûr qu'il y aura une page Facebook, qu'il y aura un compte Instagram avec le mot de la semaine, parce qu'on est dans un siècle de l'image. J'adore ça. Vous ne savez pas ce que c'est qu'il y a 40 ans, moi je faisais de l'argentique, ça coûtait une blinde, il fallait attendre des semaines pour avoir ces photos, pour les tirer, pour les développer. On ne pouvait pas en avoir beaucoup, on ne pouvait pas faire beaucoup d'essais. Donc aujourd'hui, maintenant, le numérique, il offre des possibilités absolument magnifiques. Donc cette image, elle a explosé, elle est partout, elle est omniprésente, elle est dans tous les réseaux sociaux, elle est le premier vecteur de transfert de l'information. Mais le mot, le verbe a une puissance, une profondeur, un sens qu'il ne faudrait pas perdre. Donc on reviendra assez souvent sur les mots, sur le sens des mots, parce que les repères sont là. Quand vous regardez votre GPS, vous avez besoin d'une carte, vous avez besoin de vous situer sur un trajet pour savoir d'où vous venez et où vous allez aller et si vous allez bien atteindre le but que vous vous êtes fixé. Ça, avec l'image, c'est compliqué. Donc on reviendra sur l'étymologie, sur la définition des mots, sur le sens des mots, et ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Voilà, écoutez, le reste, vous le verrez dans les vidéos, vous apprendrez à me connaître, j'espère qu'on va faire un petit bout de chemin ensemble. J'ose espérer vous apporter quelque chose. J'ai eu le loisir de le faire avec des gens en individuel, en vis-à-vis pendant 25 ans. Maintenant, si ça peut être plus de monde et que ça serve, je serai content. Allez, à la prochaine. Et surtout, n'oubliez pas que vous êtes important.